Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct à Albertville à l'occasion du Grand Bivouac. Très heureuse de vous retrouver. Une 18e édition qui se poursuit jusqu'à dimanche. Donc ici à Albertville, nous allons parler voyage aujourd'hui. Voyage ici, voyage ailleurs, voyage solitaire, voyage pour les autres, avec les autres. Merci donc de nous rejoindre comme chaque soir. Et on commence tout de suite avec nos deux premiers invités. J'ai le plaisir d'être avec Stéphanie Baudet, championne du monde d'escalade, écrivaine qui a une carte blanche, on va en reparler. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Albert Gibello, vous étiez maire d'Albertville de 1995 à 2008 et vous êtes vice-président de l'association pour le Grand Bivouac d'Albertville, organisateur de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette 18e édition a commencé hier jeudi, tout simplement, hormis un peu la météo, comment ça se passe pour le moment ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je pense que la fréquentation est bonne encore cette année. La qualité des films documentaires que l'on propose et qui sont très éclectiques, je pense qu'elle recueille toujours une fidélité du public, puisque plus de 80% de nos visiteurs, de nos clients, je ne sais pas le mot, mais en tous les cas des amis qui viennent nous voir, sont les mêmes depuis de nombreuses années. Voilà, donc ce qui prouve que l'idée de ce grand bivouac qui a germé donc il y a maintenant quelques années était une très belle idée, à la fois non seulement pour Albertville, mais pour l'ensemble de la Savoie, parce que c'est le premier festival aujourd'hui en Savoie. Alors vous êtes à l'origine du Grand Bivouac avec Guy Chomereuil. Comment vous avez réagi quand il est venu toquer à votre porte en vous disant « j'ai une idée » ? Alors j'ai réagi de manière très simple parce que on avait eu 92, la ville était ouverte au monde et déjà à ce moment-là, les esprits commençaient à se rabougrir, à se rétrécir, les gens se tournaient un peu vers eux-mêmes. Et je me suis dit que cette période magique que nous avions connue, où le monde entier était venu nous rendre visite, où les gens étaient là confrontés à l'autre, à la personne qui était différente, c'était l'occasion effectivement de continuer à le faire et à faire vivre cette idée, à faire vivre ce comportement et à ouvrir les esprits. Et quand Guy est venu me parler du Grand Bivouac, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré moins d'une demi-heure dans mon bureau. Je lui ai dit, on va se lancer. Et l'année d'après, on attendait, il me disait, si on fait 3000 entrées, ce serait bien. On en a fait 8000 dès la première année. Et cette ambition, 17 ans après, elle se poursuit toujours, c'est-à-dire que cet objectif d'ouverture, de rencontre, d'échange, elle est toujours tenue ? Oui, alors, par rapport à votre propos, je rectifie, je changerai un peu les choses. C'est moi, non, c'est pas une bêtise, c'est parce que vous avez parlé voyage. En fait, c'est moins la question du voyage qui nous concerne, puisque ce ne sont plus les voyageurs qui nous concernent, mais ce sont les gens rencontrés par les 10 voyageurs qui nous intéressent. Le voyage en tant que tel, on prend un sac à dos et on y va, ou on fait un tour en vélo, c'est sympathique. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, on en a fait aussi, on en a montré des films comme ça avec, au demeurant, les acteurs de leur propre aventure, si je puis dire. Mais aujourd'hui, c'est la rencontre. C'est-à-dire que c'est l'altérité, c'est l'empathie, c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'au moment où on est dans des médias, sur l'information continue, sur les réseaux sociaux, sur les problèmes de société sociaux qui se présentent, on voit bien, comme je vous le disais, c'est que les esprits ont tendance à se rabougrir, quoi. Donc nous, le choix, c'est une ambition, mais c'est une vraie ambition. On essaie d'ouvrir, rencontrer les gens, à s'intéresser à celui qui vous est différent. Et c'est ça qui nous motive. Naturellement, c'est à travers de choses un peu particulières, un peu singulières, ouverture sur le monde. Mais des fois, le monde, il mérite d'être découvert à vos propres portes. On a, par exemple, un des films, mais je crois que vous l'avez invité, c'est Thomas Baudre qui va vous parler des paysans, des paysans de la Mayenne. Oui, mais c'est aussi ça, le Grand Bivouac. C'est pas simplement l'Himalaya, l'Everest, ou la Cordillère des Andes, ou que sais-je encore, les steppes et le permafrost. C'est aussi ça, c'est aussi les herbes avec Gilles Clément cette année. C'est un fantastique ce qu'il nous a pu nous raconter et nous dire, tout compris sur l'agriculture. Voilà, c'est Grand Bivouac, c'est tout ça à la fois. Je vous vois acquiescer, Stéphanie Baudet. Quel regard vous portez sur cet événement ? Est-ce que vous connaissiez déjà avant qu'on vous propose cette programmation, cette carte blanche, on va en reparler ? Alors j'étais venue il y a de nombreuses années présenter un film qui se passait au Venezuela, voilà, avec mon compagnon Arnaud Petit. Et puis je suis très heureuse de revenir aujourd'hui parce que j'ai vécu il y a assez longtemps à Albertville, enfin au-dessus d'Albertville, un peu dans les montagnes. Et donc c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Voilà. Et donc on vous a demandé, on va confier une carte blanche. Donc ça se passe ce soir à 20h30 au Dôme Théâtre. La montagne est une fête. Qu'est-ce que vous voulez montrer de la montagne, un univers que vous connaissez par cœur ?
Si on peut connaître la montagne par cœur. Alors déjà, je remercie Guy Chomereuil et les organisateurs du Grand Bivouac de m'avoir offert cette possibilité. Alors ça va être une soirée assez variée. De mon côté, j'ai envie d'essayer de présenter une montagne contemplative, humaine, telle qu'on peut la pratiquer à la fois à différents âges de la vie. Voilà, c'est pas du tout dans la performance, dans l'exploit, mais plutôt dans le partage, comme disait Monsieur Gibello, mais aussi dans l'ouverture au vivant, de manière plus générale. Donc j'ai eu le plaisir de pouvoir inviter un ami botaniste qui s'appelle Cédric Dantan, qui a récemment sorti un livre qui s'appelle Flora Verticalis et qui travaille au Parc des Écrins et qui s'est spécialisé dans cette flore verticale, parce que pour protéger, il faut commencer par connaître. Quand on est grimpeur, on passe, ou quand on est montagnard, on méconnaît le site dans lequel on grimpe et on ne prend pas suffisamment soin globalement de tout ce qui est sous nos yeux, de toute sa diversité. Et je trouvais que pour les 1001 visages du vivant, le thème du festival, c'était beau aussi d'avoir à la fois comme Gilles Clément et Cédric qui venaient à cette soirée. Il y a également le grand chercheur et généticien Axel Kahn qui va lui partager sa vision des chemins de France. Alors il a fait 2 grandes traversées de France, mais je ne le connaissais pas sous l'aspect grand marcheur en montagne en fait. Donc je suis aussi très heureuse de le rencontrer à cette occasion et de partager avec lui ses expériences, parce qu'il est passé dans plein d'endroits que je connais, puis il a aussi ses pensées en chemin, on va dire, qui germent, et je trouve ça très intéressant. Et ensuite, ça sera ponctué de différents courts-métrages, et on finira par une rencontre qui me tient beaucoup à cœur, avec 3 sommiteuses de l'Everest, des jeunes népalaises. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'elles n'ont pas seulement gravi l'Everest, mais qu'elles ont donné du sens à leur ascension. L'une, qui est Sherpa, donc à travers, elle a essayé de porter ce message de la communauté Sherpa au gouvernement, faire connaître davantage le métier des Sherpas, les risques qu'ils encourent, parce que souvent on voit des occidentaux, mais derrière eux il y a énormément de gens qui travaillent dans des conditions très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui perdent la vie et les conditions sont très précaires, et le gouvernement ne fait rien pour ces gens-là. Donc elle a voulu porter ce message-là au gouvernement népalais. Il y a aussi une jeune, elle, qui n'est pas du tout d'une ethnie Sherpa, mais qui au contraire était de la vallée, et qui a une histoire fantastique parce qu'elle a lutté en fait contre sa famille. Elle était mère, belle-fille, il fallait tout qu'elle fasse à la maison, et elle s'est cachée pour s'entraîner et aller à l'Everest. Donc je trouve que c'est une histoire fantastique, et aujourd'hui elle a créé une association pour lutter contre le mariage précoce. Donc voilà, et puis donc ça, elles sont à la fois 2 journalistes, et puis la 3e est guide. Donc c'est des femmes voilà, qui sont puissantes en fait, des femmes qui peuvent montrer à toute leur communauté, voilà, ça donne de l'espoir. On peut aussi s'inventer une vie, même en tant que femme, dans ces pays-là. Donc je suis très heureuse de ces différentes rencontres. Alors j'avais une question que je souhaitais poser à tous les invités. Vous y avez un peu répondu, c'était en une phrase pour vous, un voyage réussi. Non, parce que c'est pas un voyage dont on parle. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est qu'un voyage réussi. De ce que j'ai compris tout à l'heure, ça passe beaucoup par la rencontre. Je crois que c'est la rencontre, c'est l'échange, c'est la rencontre, la connaissance de l'autre, la curiosité. C'est ça qui est important pour nous. On avait trois verbes qui rêver, partager, comprendre. Hein. Vous les avez encore sur le fronton du Dôme Théâtre là-bas. Rêver, partager, comprendre, c'est ça le Grand Bivouac. C'est ça l'esprit du Grand Bivouac. C'est pas les aventures personnelles qui sont importantes. Et pour vous, un voyage réussi? Ça reprend un petit peu ce que disait Monsieur Gibello, c'est-à-dire que pour moi, c'est être en éveil en fait. Être ouvert, avoir l'esprit aux aguets, les sens, voilà, tout éveillé, avec des capteurs comme ça qui sont capables de voir la beauté et de la partager et de la préserver, surtout aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et donc je rappelle qu'on retrouve votre carte blanche, La montagne est une fête. C'est là dans quelques heures à 20h30 au Dôme Théâtre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le Grand Bivouac, je vous laisse, on va accueillir nos 2 prochains invités. Merci. Le Grand Bivouac consacre une partie de sa programmation au premier film dans la catégorie Premier Regard. Et 2 de ces jeunes réalisateurs me rejoignent. Bonsoir à tous les deux. Alors Thomas Baud, vous êtes le réalisateur de Depuis les champs, et Clément Osé, vous êtes réalisateur de Un aller pour la terre. Donc ça vous fait pas mal de points communs. Vous connaissiez d'abord? Pas du tout. On s'est rencontrés dans la navette qui nous a amenés de la gare. Donc vous avez tous les deux, voilà, premier film, catégorie Premier Regard, et travaillé sur le thème de l'agriculture. Thomas, votre film, c'est une virée de ferme en ferme à travers la Mayenne. Hein, Monsieur Gibello en a parlé. On va voir quelques images passées. Vous êtes parti, il y a du film, il y a du dessin, il y a de la photo. Ouais, comment il est né ce projet? C'est un projet qui est né dans le cadre de mes études de graphisme à Paris, il y a 3 ans de ça. Et on devait écrire un mémoire sur une problématique liée à l'image. Et moi, j'avais beaucoup de camarades de classe à Paris qui me disaient « Mais toi, Thomas, tu viens de la Mayenne, donc tout ce qui est lié à la crise du monde agricole, tu dois connaître ce monde. » Et en fait, j'en connaissais pas grand-chose, voire rien, alors que j'ai vécu dans un village entouré de fermes.
J'étais pris de ce regret et je me suis dit bah tiens ça va être mon sujet, voilà, mon sujet de mémoire, et puis de ça est né le documentaire. Et on voit vraiment des familles. Voilà, il y a l'agriculture, les exploitations, etc. Mais le thème de cette année au Grand Bivouac, c'est le vivant. Là, on est vraiment au cœur du vivant, si je puis dire. Oui, complètement, ouais. Au cœur du vivant, ne serait-ce que de voir comme ça ces agriculteurs, parce qu'on les voit attablés en plan fixe. La majorité du film est constituée de ces plans fixes, mais le vivant aussi à travers leur regard, parce que du coup ils ont pris ces photos pendant un an avec des appareils jetables, et on voit le rapport qu'ils entretiennent avec leurs animaux. Et voilà, donc oui, en effet, et puis le paysage aussi qu'ils façonnent au quotidien. Alors vous Clément, vous êtes parti un aller pour la terre, donc vous êtes journaliste, vous avez écrit également le livre À la rencontre de la France rurale qui bouge, donc c'est un univers qui vous a attiré, oui. Et c'est un peu le journal intime du néo-rural, hein, c'est votre terme. C'est un concept un peu particulier, il y a du son, il y a de la photo, il y a du texte. Comment il est né également ce projet ? Alors le projet, donc, c'est un diaporama sonore. Donc c'est pas juste un diaporama où je passe des photos et je parle par-dessus, en fait c'est réellement un montage son. C'est d'abord du son, enfin d'abord de l'écriture, ensuite du son avec des mixages, des bruits d'ambiance, etc. Et après je suis venu monter des photos par-dessus pour créer une dynamique, quoi. Le projet d'un aller pour la terre, il est né un peu par opportunité, parce qu'en fait je me suis installé dans une ferme donc dans les Pyrénées. C'est vraiment une reconversion, hein. À la base rien à voir. À la base rien à voir. Moi j'ai étudié les sciences politiques, j'ai travaillé 3 ans dans la branche et puis en fait j'y trouvais pas mon compte. Donc je suis parti voyager et puis comme d'habitude le voyage ça fait beaucoup évoluer, grandir, et je me suis un petit peu trouvé, quoi. J'ai placé mes curseurs là, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait je me suis rendu compte que si je voulais faire tout ça, c'était à la campagne que ça se réaliserait. Que je pourrais avoir des activités aussi bien manuelles qu'intellectuelles qu'artistiques, et du coup j'ai décidé de m'installer dans ce collectif. Donc c'est un collectif de 10 personnes qui sont des écolos assez extrémistes, des croissants, et donc on vit dans une ferme bioclimatique, et on recherche l'autonomie énergétique et alimentaire. Et c'est important de partager ça, de oui. Partager votre expérience, parce que vous auriez pu la vivre très intimement. Ouais, tout à fait. Alors là, deux choses. En fait, moi j'aime bien raconter ce que je vis, parce que je me dis que peut-être que ça peut servir à d'autres aussi, et puis je prends plaisir à raconter, donc avec les médias que je travaille. Et puis après derrière il y a l'idée que on tente quelque chose qui est assez ambitieux, qui est assez qui je pense mérite d'être partagé. Alors c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas il y a pas mal de gens qui me font des retours émus et qui me font d'ailleurs très plaisir en me disant que ils ont quelques déclics, et c'est exactement ce que je cherche à produire, en fait. Et c'est un peu un truc que j'écris pour mes copains restés à Paris, parce que c'est aussi mon monde, ma culture, et juste pour leur montrer que finalement changer de mode de vie, c'est un truc qui est faisable et qui est même assez désirable. C'est vrai que les échanges à la fin de ta séance étaient très riches, c'était super intéressant, quoi, de voir autant de personnes qui levaient la main pour poser des questions. C'est la raison d'être aussi, d'être dans un festival comme celui-ci. À quoi ça vous sert finalement d'être programmé, d'être en compétition ici au Grand Bivouac? Vous attendez après que votre film puisse, ou votre projet puisse vraiment voyager, rencontrer du public? À quoi il vous sert? Tout ça à la fois, hein, je pense. Principalement que ce soit vu, que ce qu'on a fait soit vu, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait pour que ce soit partagé, pour que ça active de la parole et qu'il y ait de l'échange à la fin, du débat, des questions, amener des questions, je pense, principalement, plus que des réponses peut-être. Puis on vient chercher aussi au Grand Bivouac d'autres idées, quoi. Enfin, moi j'ai vu le film de Thomas et j'ai trouvé ça super. Et niveau créatif, niveau du fond aussi, ce qu'il a raconté, ça fait à chaque fois beaucoup évoluer, quoi. En 3 jours on prend des claques. C'est chouette de prendre des claques. Et on va prendre une petite claque alors, parce qu'on va regarder un petit extrait du film donc de Thomas, réalisateur de Depuis les champs. C'est un film aussi que vous pourrez voir samedi à 13h45 librairie des Bauges le Garage, ou dimanche à 13h au 88 bis. On regarde un petit extrait. Ça fait 5 ans que je vis à Paris. Tous les jours j'entends parler de crise, de clés sous la porte, de surendettement, de suicide. À la télé il fait triste. Alors je me suis dit que j'allais mettre le nez dedans avant qu'il ne soit trop tard. Je suis revenu en Mayenne pour plonger dans ce brouillard et voyager de ferme en ferme. J'ai fourré mon sac de quoi dessiner, de quoi filmer pour garder une trace de ce bout de vie sur la route, et je suis parti. J'ai atterri au lycée agricole de Laval. J'y ai trouvé 8 étudiants prêts à m'aider. Chacun a choisi une exploitation pour me guider aux 4 coins de la Mayenne. J'ai beaucoup filmé, j'ai beaucoup dessiné,
Mais je donnais là mon point de vue, le temps d'un court passage, et je trouvais ça dommage de partir comme ça. J'ai donc décidé de laisser derrière moi des appareils photo jetables, pour que ces gens racontent eux-mêmes leur quotidien sur une année. Et puis j'ai tout récolté. Alors Thomas, à la fin de la bande-annonce, là c'est pas l'extrait qui a été choisi, mais à la fin de la bande-annonce, vous parlez du bout du voyage, de votre voyage. Oui. Est-ce que vous êtes arrivé au bout là de votre voyage? Je suis encore en chemin, je pense, même à l'échelle de ma vie. On avance, on continue d'avancer. C'est un premier film, donc c'est vraiment fait de briques et de broc avec les moyens du bord, mais ça donne envie de continuer, de continuer. Et puis les retours des gens aussi sont encourageants, donc ça pousse à continuer. Voilà. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais il faut continuer. Et puis le retour aussi des gens au Grand Bivouac, quoi. Tout ça encourage à continuer, à aller de l'avant. Clément, le titre de votre film, Un aller pour la Terre, Oui. Il y a un retour de prévu? Non, alors c'est un aller simple, et en fait on dit souvent retour à la Terre. Quand on parle des gens qui vont s'installer à la campagne, comme si en fait ils venaient de la terre et puis qu'ils ont fait quelques temps en ville et puis que non, finalement ils retournent à la terre. Moi j'ai grandi en ville en fait, j'ai touché l'asphalte avant l'humus, et du coup moi c'est un aller en fait pour la terre, et là je suis toujours dans ma ferme et j'ai pas du tout le projet de partir, quoi. Mais avec le projet de toujours continuer, là on en est au pitre 10. Alors Oui. Pourquoi pitre? Alors en fait je suis allergique aux chats, donc vu que c'est un peu écrit comme des chapitres, voilà, c'est des pitres. Et donc combien de pitres sont prévus? Là c'est fini malheureusement. Là, c'est peut-être fini. que ça donnera lieu à d'autres titres, une saison 2, j'en sais rien, mais là en tout cas l'idée c'est que c'est fini et que ça se finissait aussi par le diapason au Grand Bivouac. Voilà. Eh ben on va écouter le début du pitre 10 alors. D'accord. Un aller pour la terre. Pitre 10. Un aller pour l'après. En y repensant, il y a quand même un truc qui m'avait paru louche en arrivant à la ferme. Dès les premières semaines, ça parlait effondrement sociétal à table. J'avais échappé aux éco-bisounours, aux polyamouristes et aux chamans improvisés, mais pas aux théoriciens du complot. Fichtre. 2 semaines après mon affermissage, 3 de mes nouveaux colocs partaient pour un tour de France à vélo sur l'effondrement, pour annoncer la fin du monde. Super. Et donc Clément, votre film, on peut en tout cas vous rencontrer samedi à 11h au 88 bis et dimanche à 16h30 toujours au 88 bis. Et je présente du coup le livre à la rencontre de la France rurale qui bouge, qui est sur un tour de France de l'agroécologie. On a rencontré plein de fermiers qui se sont lancés dans une agriculture différente et respectueuse du vivant. Voilà, donc ça je le présente. Ça c'est un rendez-vous que j'ai pas noté, dimanche. je vous laisse faire. Ouais, non mais du coup c'est dimanche dans la bulle des auteurs à 11h je crois. Et ben voilà, je vous laisse aller vérifier sur le site Le Grand Bivouac. C'est et de toute façon, il y a tout le temps plein de beaux rendez-vous, donc même si vous arrivez un petit peu en avance, c'est pas très grave. Une dernière question à tous les deux, pareil, en une phrase, le voyage est réussi selon vous? Le voyage continue. Donc est-ce qu'il est réussi? Je ne sais pas encore, moi pour ma part. Je pense que le voyage c'est un état, et quand on a réussi son voyage, c'est qu'on a trouvé plus que ce qu'on était parti chercher, ou même des choses encore différentes. Je crois que quand on a réussi ça, c'est qu'on a vraiment voyagé. Eh ben merci beaucoup Merci à tous à les vous. deux. Merci Merci. bien. J'accueille maintenant nos derniers invités de la journée. Tous les deux ont parcouru le monde avec un regard exigeant, bienveillant aussi. Marianne Chaud et Olivier Weber. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marianne Chaud, vous êtes ethnologue et réalisatrice et vous venez présenter votre dernier film Dans nos montagnes sur les routes de l'exil. On va en reparler. Olivier Weber, écrivain, grand reporter. Vous venez présenter, entre autres, vous venez de présenter votre dernier livre, Le dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Alors Marianne, vous êtes une habituée du festival. Vous avez déjà présenté des films plutôt du côté du Ladakh et là vous êtes revenue dans vos montagnes, dans les Alpes du Sud. Votre film, ça fait 2 ans que vous le préparez, que vous le tournez. Vous avez suivi des migrants qui arrivent à Briançon, là où vous êtes né. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse de ce projet ? En fait, ce projet, il est né d'un choc. J'ouvrais mon journal et j'ai vu un article qui parlait de Mamadou, le premier exilé qui est passé par nos cols dans la neige et qui a été bloqué une nuit dans la neige et qui a perdu ses 2 pieds.
Et ça m'a totalement bouleversée. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'était toujours un peu abstrait pour moi. On parlait beaucoup de l'Aquarius, etc. Mais je me suis dit, en fait, c'est ici, c'est présent dans nos montagnes. Ça me semblait complètement fou qu'ils arrivent ici. Et j'ai été voir Mamadou très vite parce que je me suis sentie responsable aussi, habitant là-bas. Et je me suis impliquée à la fois de façon humaine, mais mon métier étant de faire des films, je me suis dit que c'était important aussi de témoigner de ce qui était en train de se passer. Et j'ai filmé comme ça pendant 2 ans beaucoup Mamadou. Mamadou, donc, il a été amputé des 2 pieds et il a eu une lente reconstruction à l'hôpital avec des doutes affreux de ne pas savoir s'il allait pouvoir un jour se remettre debout, marcher. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais d'amoureuse, il pensait qu'il ne pourrait plus jamais travailler. Pour lui, tout s'écroulait. Et petit à petit, il a repris espoir. Et aujourd'hui, Mamadou est chef cuisinier dans un très bon restaurant de Briançon. Il est papa, il vit avec une femme qu'il aime. Donc c'est un des beaux exemples. Mais la situation est quand même très très difficile. Et moi, ce que j'ai eu envie de montrer dans mon film, en tous les cas, c'était qu'ils étaient enfin arrivés au bout d'une très longue route. La Libye, la Méditerranée, des souffrances terribles, des grandes peurs, mais ils sont arrivés nulle part en fait. Quand ils arrivent chez nous, il faut encore tout reconstruire et c'est ce temps transitoire où ils sont arrivés mais encore suspendus dans le vide parce qu'ils ne peuvent pas se projeter, ils ne savent pas s'ils ont le droit de rester en France, etc. Et j'ai eu envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ressentaient à ce moment-là, dans ce temps très très difficile. Et donc c'est un film assez intime dans lequel j'ai vraiment essayé de m'approcher de la façon la plus proche. Difficile de garder ses distances quand on parle de ce sujet-là. C'était peut-être pas d'ailleurs l'objectif de garder ces distances. Non, alors moi de toute façon j'aime quand je filme, ce que j'aime beaucoup, c'est m'immerger avec les gens et être et construire des relations d'une force incroyable. La caméra permet aussi ça, elle permet d'oser poser des questions, d'oser aller à la rencontre. Et dans mes précédents documentaires himalayens, tous les gens que j'ai filmés, je les ai aimés avant tout, et là c'était le cas aussi. Donc j'ai filmé vraiment des gens magnifiques que j'admire, qui me touchent, qui font partie de ma vie aujourd'hui, et je montre ça aussi dans le film, que c'est un film à la première personne où je raconte aussi comment ça m'a bouleversée et comment ça a transformé ma vie. Et on va regarder un petit extrait donc de ce film de nos montagnes sur les routes de l'exil qui sera en programmation samedi à 20h30 du côté du Dôme Théâtre. Je demande toujours justice pour la vente de ma peau en Libye. Je vais toujours le demander, je vais jamais me fatiguer. Jamais. J'ai jamais vu le froid comme ça de ma vie. Je croyais que c'est fini quoi. Moi j'ai dit c'est fini pour moi. C'est là aujourd'hui que je suis la fin quoi. Quand j'arrive à l'hôpital, pendant 3 mois là, je dors pas la douleur à cause de la douleur. Donc tout le temps, ça reste dedans ma tête. On est bloqué dedans, on ne peut plus sortir, on ne peut plus retourner, on ne peut plus continuer. Donc voilà. لكن لا يمكنك أن تكون أنت هنا مطمئن. أنا نقول لك معك مطمئن في الأمن والأمان وماكل ونشرب عادي. نعم بالفعل، لكن قلبك وروحك وحياتك كلها بكون في السودان. Alors Marianne, certains des protagonistes qu'on vient de voir, et il y en a d'autres aussi dans le film, sont avec vous à Albertville ce week-end. Oui, et ça c'est vraiment hyper émouvant pour moi parce que ça fait 2 ans que je les suis et ils ont vu encore aucune image. J'attendais que le film soit beau pour leur montrer et ils ont voulu découvrir le film en même temps que tout le monde demain. Et c'est aussi un peu comme un cadeau, ou en tout cas je suis tellement heureuse qu'ils le voient dans ces conditions-là. Et bon, ça va être beaucoup d'émotions du coup demain soir, mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir leur présenter dans de si belles conditions. Et donc je rappelle, ça sera samedi à 20h30 au Dôme Théâtre. Olivier Weber, vous êtes plutôt du côté du Salon du Livre, mais peut-être que vous serez à la projection. Je viens, j'ai mis 3 étoiles. Vous avez déjà réservé votre fauteuil. Et donc vous venez parler de votre livre Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. C'est un auteur que vous connaissez très bien puisque vous êtes le président, si je ne me trompe pas, du prix Joseph Kessel, un prix que vous avez reçu. Pourquoi vous avez voulu aller encore plus loin dans votre relation à lui,
à travers ce livre? C'est un dictionnaire amoureux, donc c'est totalement subjectif. Et Voilà. donc je parle aussi de mes voyages, c'est le but, de l'Afghanistan à l'Afrique ou ailleurs. Et puis c'est l'occasion de parler au-delà même de Kessel, d'une traversée du siècle, de la littérature. Parce que je parle de Cocteau, de Malraux, de Saint-Exupéry, qui était un grand ami en fait de Kessel à cause de l'Aéropostale. Et puis c'est une traversée du reportage, donc de l'aventure quelque part. Et ce qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, ce sera l'objet d'une conférence ici, qui sera en dehors de Kessel, qui va s'intituler du reportage au roman. Je crois qu'avec le reportage, on peut accéder à l'imaginaire, et que la fiction ou l'imaginaire, que ce soit au cinéma ou dans l'écrit, peuvent nous aider à mieux comprendre le réel. Donc en fait, c'est pas du réel transcendé, c'est du réel, je veux dire, réimaginé, en tout cas expliqué. Et moi j'ai grandi avec les livres très très jeune, j'ai eu cette chance quand j'habitais dans les Alpes enfant. Et les livres pour moi c'était un passeport, c'était une évasion, c'était une sorte de pays sans frontières. Donc voilà, je crois qu'on est aussi sur Terre pour passer le témoin, le flambeau. Donc voilà, moi j'ai cette flamme en moi qui est le livre, décliné. Et voilà, Kessel, c'est l'occasion d'en parler, mais comme le livre fait 1000 pages et 320 entrées, encore une fois, c'est sur plein de choses au-delà même de Kessel. Alors faire attention parce que ça sent l'alcool et la cocaïne, puisque lui-même est un grand consommateur. Ça tombe bien, je reviens du Mexique. On a tourné un film en fait sur les cartels. Mais voilà, donc oui, pour moi c'était un enchantement parce que ça permet de parler de grands frères au pluriel. C'est Hemingway, c'est Dos Passos, c'est Jack London. Donc voilà, des écrivains de l'aventure, mais pas que. Des écrivains d'abord de l'aventure intérieure et qui est humaine. Alors, lui et d'autres, est-ce qu'ils vous ont... alors, vous êtes passionné par leur parcours, par leur philosophie, etc. Est-ce que ça vous a aidé professionnellement, puisque vous avez sillonné la planète entière des terrains conflictuels, précaires, difficiles, etc. Ça vous a aidé, tout simplement, dans votre façon d'appréhender votre métier ? Oui, parce que d'abord ce sont des grands frères qui sont encore d'actualité. Je parlais de Jack London, de Hemingway et de Kessel, mais aussi parce que finalement, quelque part, ce qui est important, c'est d'aller rencontrer l'autre, et on en ramène soit des romans, soit des reportages. Et oui, ça m'a aidé. Moi, j'ai grandi avec ça, et je me rappelle ce que disait Jack London. Jack London disait, lui qui était ouvrier à l'âge de 11 ans, il gagnait une misère. Il travaillait 10 heures par jour et 30 jours par mois. Il disait il n'y a pas de talent. Ou alors s'il existe, il est composé de 3 éléments, c'est le travail et le travail. Je trouve ça génial parce que vous dites ça à n'importe qui, à Calcutta, dans les ghettos d'Afrique du Sud, ou à Paris ou en banlieue, on vous écoute parce que ça veut dire ah oui, moi je peux, bah oui tu peux, bien sûr, on peut y aller, etc. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des rêves dans la vie et d'essayer de les accomplir. Donc voilà, alors je termine le livre sur Zanzibar où je ne suis encore jamais allé, et Kessel non plus, parce que je revenais de la guérilla du Sud-Soudan et j'avais un billet dans les mains pour aller à Zanzibar pour finir un livre. Finalement je suis reparti à Paris parce que j'étais un peu déprimé par la guérilla, et donc voilà, c'est un pays, enfin un état dans l'état de la Tanzanie que je ne connais pas, et c'est bien d'avoir aussi des rêves qu'on ne peut pas tout à fait accomplir, mais il faut continuer quand même. Et pour revenir à votre question, oui, la question, c'est que moi j'étais reporter de guerre pendant 20 ans, j'ai couvert à peu près une vingtaine de guerres. On est là pour parler des autres, et en même temps, quand vous revenez quand on revient dans sa capitale, que ce soit donc Washington, Berlin, Madrid ou Paris, on revient un petit peu fracassé. Donc voilà, à un moment on passe au roman parce que voilà, on a envie de sortir ce qu'on a en soi. Et 3 pages ou quelques minutes ou un peu plus pour un documentaire, ça ne suffit pas. Donc on a besoin aussi de raconter ce que nous racontent les gens sur place, et ce ne sont pas que des victimes de guerre. Il y a des choses très belles qui se passent aussi de par le monde. Il y a cette bienveillance dont parle notre ami Mathieu Ricard. Et je crois que le livre ou le film nous permettent d'en parler. Alors vous allez échanger avec les Savoyards, et pas que, au Salon du Livre. Donc le Salon du Livre, il est ouvert de 9h30 à 20h, et le rendez-vous littéraire pour vous, ce sera samedi à 11h au village du côté de la Bulle des auteurs. Cet échange avec les lecteurs, il est important pour vous ? Oui, très important, surtout ici, on y prend goût, c'est une drogue dure. Et parce que les gens sont très sympathiques. D'abord, c'est un superbe, Marianne sera d'accord, c'est un super festival. On a fait partie de masterclass, et puis d'une bourse qui s'appelait la bourse Marco Polo, la Villa Marco Polo, et c'est génial. Les jeunes et les moins jeunes restent très jeunes dans leur tête, ont une ouverture du monde, et je trouve que ça se transmet. Donc voilà, moi c'est un peu par
pas par engagement, mais par amitié, je reviens ici. Et puis le contact avec le public est merveilleux parce que voilà, on discute, quelquefois on boit des coups, on vient vous voir à la table de signature des livres, à la sortie des documentaires, des projections. Donc oui, c'est un très très beau festival qui pour moi a une vocation plus que nationale. Même vraiment, ce qui se passe actuellement depuis 2-3 ans, c'est une montée en puissance du sens, et on a besoin de sens, on a besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. On se croit, je pense nous tous, surinformés, ce qui est un peu vrai, et pas tout à fait, parce qu'on est souvent sous-informés. On ne voit pas venir les crises, on ne voit pas revenir les guerres. Et je peux vous dire, quand on était reporter de guerre, on arrive, je dis ça modestement, à savoir où va se passer la prochaine guerre. Regardez ce qui se passe avec les Kurdes. Pour moi, c'est un scandale absolu. Ça fait 25 ans que j'y vais. Pourquoi on laisse tomber des frères d'armes et des sœurs d'armes qui nous ont aidés vraiment pour combattre Daesh, et tout d'un coup, oui, un petit décret comme ça, on décide de les laisser tomber. Et je trouve que ce festival aide à nous voir clair et aide à nous donner de l'espoir. Donc il faut continuer à venir et à venir nombreux. Alors vraiment en un mot, même question que nos précédents invitants, en une phrase, le voyage réussi selon vous? Le voyage réussi, pour moi, c'est un voyage qui nous retourne, qui nous bouleverse, qui nous ouvre le cœur de force et duquel on sort totalement chamboulé, transformé, avec une envie de vivre encore plus forte. Olivier Weber. Oui, c'est une route, non pas de la soie, mais une route de soi, parce qu'on part toujours un petit peu pour soi quand même. Et moi, je reviens d'une région que tu connais, Marianne, au fin fond de l'Himalaya. Tu connais à peu près la contrée, c'est le Mustang, qui est un petit Tibet, on va dire, sans la Chine au Népal, derrière les Annapurna. Et moi, c'est un petit peu pour me laver de ce que j'ai vécu auparavant, y compris les guerres. Et c'est formidable parce qu'on apprend la méditation, ce que tu connais sûrement aussi, mais la marche contemplative, la marche méditative. On est dans une enclave qui est un ancien royaume bouddhique. Et c'est extraordinaire, la rencontre avec les nomades, les paysans, les bergers, etc. Et pour moi, voilà, c'est un exemple de voyage réussi parce que c'est les autres qui me permettent justement de un peu mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais aussi de ce qu'on est. Et c'est ça qui est beau, c'est cette rencontre-là et cette découverte de l'autre et de soi. C'est un échange, quoi. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Dans quelques minutes, c'est le JT avec Victoria Lopez. J'en profite pour vous dire que 2 émissions spéciales seront tournées ici au Grand Bivouac demain samedi et dimanche avec Clémence. Lundi, retour dans nos studios. Vous aurez le plaisir de retrouver Sébastien Germain. À tout à l'heure.